Le prix Grefful est souvent un tremplin pour la gloire. Seabird en 65, Suave Dancer en 91 sont là pour en témoigner. Cette année, il n'était que 6 au départ, mais parmi eux, Peintre Célèbre, un fils de Nureyev sur lequel circulaient des bruits d'entraînement très favorables. Le pavillon maintenant, Sama pourra laisser le passage à son compagnon d'écurie Astarabad à l'extérieur qui en découvre maintenant avec Cashwan, tandis que Peintre Célèbre près des cordes n'a pas dit son dernier mot. Red Cut avec New Frontier sont à l'ouvrage, 100 mètres du poteau. Peintre Célèbre qui a l'avantage nettement devant Astarabad qui est suivi également de Cashwan. Peintre Célèbre qui est en démonstration l'emportant. Finalement, Peintre Célèbre l'avait emporté facilement. Peintre Célèbre était donc au départ du Jockey Club début juin à Chantilly. Il devait affronter 13 adversaires, parmi lesquels Chaka, qui venait de remporter facilement le prix au quart. Pour Peintre Célèbre, fils de Nureyev, on redoutait un peu la distance. On allait vite être rassuré. Dans peu de temps, on aborde le tournant du château avec Perfect Paradigm, de même Caribbean King, toujours cette Kazakh rayée vert et blanc, galopant tout à fait à l'extérieur. Et voyez Jark Quest qui est entre les deux. Près Fragrant Mix, troisième Code Corde, de même que le 8 Speed Friend devant Astarabad qui semble attendre son heure en cinquième position devant Cashwan. Peintre Célèbre et sixième, Kazakh et Top Bleu plutôt côté Corde devant Oscar avec Chaka qui fait toujours partie des derniers, de même que Bonapartiste et Fier Dancer qui sont à l'ouvrage. À la mer Marie, maintenant on attaque sérieusement avec Voyager Quest le premier. Astarabad très fort à l'extérieur qui maintenant est aux prises avec Perfect Paradigm qui disparaît, tandis qu'Oscar très fort à l'extérieur. Chaka commence à se rapprocher tout à fait en over. Il reste maintenant 300 mètres à parcourir avec Astarabad qui a l'avantage, mais Chaka plafonne à l'extérieur. Oscar se rapproche. Peintre Célèbre très fort maintenant à l'extérieur qui vient. Astarabad qui a l'avantage devant Peintre Célèbre alors qu'il reste 100 mètres à parcourir. Et c'est Daniel Wildenstein qui va remporter pour la première fois le prix du Jockey Club. Premier le 14, deuxième le 11 Oscar, troisième le 1 Astarabad, quatrième le 7 Fragrant Mix et cinquième le 9 Italie. 3 semaines plus tard, Peintre Célèbre allait tenter le doublé dans le Grand Prix de Paris. Une performance jamais réalisée depuis que la distance a été ramenée de 3100 à 2000 mètres. Il y retrouvait Itaki, Chaka, qu'il avait déjà battu à Chantilly, plus 3 autres poulains, y compris Super Cup, un cheval de jeu dévoué à sa cause. Abordant maintenant la ligne d'arrivée, le train devient très régulier. Peintre Célèbre le premier à l'extérieur qui vient attaquer Royal Meretto qui se défend très bien. Tous les deux en décose vivement devant Zenith Rose, devant Chaka qui est suivi encore à distance par Itaki, encore avec Alekos en dehors. Le pavillon avec Peintre Célèbre qui vient de reprendre l'offensive précédent. Le Britannique Royal Meretto qui maintenant disparaît. Chaka est à la lutte avec Itaki devant à l'extérieur Alekos, avec Peintre Célèbre qui va rallier le poteau, faire le doublé Jockey Club qui n'a pas été fait depuis 1971 avec Refik, donc premier le numéro 6, Peintre Célèbre deuxième le numéro 5. Finalement, Peintre Célèbre avait remporté son pari en battant une course limpide. Cela n'allait pas être le cas dans le prix Niel début septembre à Longchamp. Dans ce qui semblait être pour Peintre Célèbre un dernier exercice avant l'arc, seuls 4 poulains avaient osé l'affronter. Ce devait être une formalité, pourtant Peintre Célèbre allait se faire piéger. Le début de la ligne d'arrivée avec Itaki le premier qui vient attaquer New Frontier alors que Peintre Célèbre n'a pas ses aises à la corde, alors qu'à l'extérieur on tente de venir avec Itaki ainsi que Ivan Lewis à la distance avec Rajput maintenant attaqué par Ivan Lewis. Peintre Célèbre a trouvé cette fois sa cadence à 150 mètres du poteau. Rajput toujours qui a l'avantage, mais Peintre Célèbre est bienvenu en jambes, qui vient venir sérieusement l'inquiéter avec Rajput mais qui gardera jusqu'au bout le bénéfice de ses efforts face aux 5 Peintre Célèbre revenu assez tard, deuxième. Malgré sa super set, Swain, le vainqueur des King George, ou encore Borgia, une pouliche allemande, qui allait finir deuxième du Breeders' Cup Turf en fin d'année. Peintre Célèbre était le seul poulain de 3 ans au départ. Il allait pourtant l'emporter. Ils sont partis. Prix de l'Arc de Triomphe 1997, c'est le destin qui, fidèle à son habitude, a perdu dès 7-8 longueurs au départ. Alors que tout de suite, Swain parmi les plus vite surjambes, galopant tout à fait à l'extérieur avec le 5 Buzzy Fly qui Codé Corde contrôle les opérations. Elicio profitant également de sa place. Codé Corde, Kazakh jaune se rapproche et vient presque maintenant à la hauteur de Predapio qui vient tout à fait à l'extérieur, qui est suivi lui-même par Gazelle Royal qui se place 4e ou 5e plutôt côté corde. Un peloton très bien groupé alors qu'on passe derrière le petit bois avec Buzzy Flight, le 5 Codé Corde qui ralentit avec Elicio galopant tout à fait à l'extérieur, de même que Swain, Kazakh bleu et Toc bleu maintenant 3e juste devant le 6 Predapio, Kazakh bleu et Toc blanche, et bien devant Posidonas, tandis que Gazelle Royal 5 ou 6e précède Peintre Célèbre qui est pointé 8e Codé Corde avec Oscar Schindler et Pizuski, avec Yokohama le gris galopant quant à lui tout à fait à l'extérieur et précède encore lui-même Quid Mode qui est au centre du peloton. Nothing Lake Caden qui vient ensuite avec Bedilia, avec Borgia qui fait partie des derniers et qui lui suit également
par Stewart avec le destin dernier. On est dans la descente de la grande piste et Predapio tranquillement est venu s'installer à la corde présente de bonne longueur d'avance devant Buzzy Flight qui lui est talonné par l'écurie Godolphin composée de Predapio avec Swen qui sont maintenant qui ont le leader en point de mire et qui viennent juste devant Posidona, cette casaque orange top violette qui est maintenant quatrième. Yokohama, le gris se rapproche très fort à l'extérieur, poursuivi par Nothing Lake Caden avec Queen Maud, Alexis Pilduski avec Peintre Célèbre qui est 10e côté corde qui a perdu quelques rangs. Le destin par contre s'y rapprochait quelque peu. On est dans le bas de la descente, abordant dans peu de temps la fausse ligne droite avec Elisio toujours qui a l'avantage mais qui ralentit avant de redémarrer de plus belle, qui précède Swain en dehors. À côté de Swain c'est le 5 Busy Flight qui précède encore Yokohama, le premier qui passe à l'attaque avec toujours le 6 Predapio côté corde ainsi que Posidonas avec maintenant Pizdulski, Nothing Lake Caden, tandis que toujours Peintre Célèbre est à la corde. On aborde maintenant la ligne d'arrivée, toujours sur la conduite d'Elicio côté corde qui est à la lutte avec Swain qui se rapproche à l'extérieur aux prises avec Maïma qui maintenant tente de venir de même que Busy Flight, mais Peintre Célèbre côté corde avec maintenant le 6, c'est-à-dire Predapio se rapproche très fort. Il reste maintenant 400 mètres à parcourir avec très fort à l'extérieur Peintre Célèbre qui se rapproche maintenant, qui vient de prendre l'avantage sur Elisio. Peintre Célèbre maintenant qui ne forcera pas son talent. Peintre Célèbre, le joli Alzan, l'emporte avec toute l'art et la manière. Deuxième Pilduski le 9, probablement troisième l'Allemande Borgia, c'est-à-dire le 15, mais peut-être avoir avec le 8 Oscar Schindler.